cette fin d'après-midi pour la présentation de l'expérimentation menée par l'assurance maladie. Donc, je vais me présenter, je suis Erin Jones, je suis pharmacienne, expert de santé publique au département télésanté et innovation numérique. Et je pilote donc cette expérimentation de mise à disposition d'un outil d'IA auprès des médecins généralistes. Donc, je vais rapidement vous présenter le contexte, les objectifs, puis le protocole de l'expérimentation, enfin l'évaluation qu'on a prévue avec un calendrier prévisionnel encore. Donc, pourquoi est-ce qu'on a choisi de mener une expérimentation auprès des médecins généralistes ? On voulait partir d'un besoin métier. Donc, on a remarqué qu'il y avait une sous-réalisation des ECG par les médecins généralistes. Donc, on a une médiane qui a 28 ECG par an, alors que c'est un examen recommandé dans le dépistage et le suivi des maladies cardiovasculaires et associées. Les médecins réalisent peu d'ECG parce qu'ils ont ils n'ont pas confiance en leur interprétation dans le tracé de l'ECG, alors qu'il existe déjà des systèmes d'aide à la décision, notamment utilisés par les cardiologues. Donc nous avons souhaité proposer cette expérimentation qui sera une première brique, notamment pour construire un modèle économique, mais aussi un cadre réglementaire et d'évaluation pour les dispositifs médicaux numériques. L'objectif est donc de mesurer l'impact de la mise à disposition de cet outil d'IA auprès des médecins généralistes et de mesurer le nombre de CG réalisés au bout d'un an et aussi de voir l'effet que ça a sur le parcours du patient. Donc nous avons mené et co-construit le protocole avec le CNP de cardiologie, le Collège de médecine générale, des chercheurs et une association de patients. Donc nous allons recruter 80 médecins généralistes qui seront situés dans le département de la Haute-Garonne et du Val-de-Marne, donc sans distinction de structure d'exercice. Et la mesure de l'effet de l'objectif principal sera faite sur les patients ciblés, donc des patients assurés majeurs, des patients à haut risque cardiovasculaire, et qui ont un diabète ou qui ont une ALT 23 ou qui sont des sujets âgés de 70 ans et plus. Donc on va exclure de ces patients les patients qui ont un suivi cardiologique durant l'année de l'expérimentation ou les patients qui ont un ECG avant le rendez-vous avec le médecin traitant, les patients de plus de 70 ans qui ont déjà un traitement pour la fibrillation atriale et les patients hospitalisés durant les 12 mois parce qu'on va partir du principe qu'ils auront du coup un ECG qui sera réalisé pendant leur hospitalisation. Ensuite, au niveau de l'intervention, donc, la durée totale de l'expérimentation sera sur 15 mois. Donc, on a une fenêtre de 3 mois qui servira au recrutement des médecins généralistes. Et une fois que le médecin généraliste est inclus dans l'expérimentation, il est inclus pour une période de 12 mois. Et ensuite, nous aurons une période de 6 mois pour l'évaluation finale qui sera réalisée par la Haute Autorité de Santé. Donc, on est parti sur une étude avant-après, ici-ailleurs. Et on aura un modèle de financement innovant et inédit pour l'assurance maladie. Donc, c'est un financement à l'équipement avec une rémunération directe auprès de l'industriel. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à mesurer ? Donc, l'intervention de cette expérimentation, c'est vraiment la mise à disposition de l'outil d'IA auprès des médecins généralistes. Donc, on va avoir 3 groupes de médecins généralistes. Le groupe 1, il n'y aura aucune intervention. Ce sont les médecins généralistes des autres départements français qui serviront de groupe témoin en quelque sorte pour les analyses statistiques. Nous aurons un premier groupe où les médecins généralistes seront uniquement sensibilisés à la réalisation des ECG. Donc ils auront une visite de l'assurance, d'un délégué de l'assurance maladie qui leur fera un rappel sur leur pratique des ECG, mais aussi leur remettra un guide de bonne pratique de la réalisation de ces ECG. Et le troisième groupe, donc on aura cette même sensibilisation et en plus les médecins généralistes auront accès à l'outil IA avec évidemment une formation donc, à cet outil qui sera réalisé par l'industriel retenu. Les médecins généralistes des 2 groupes donc, seront choisis aléatoirement au sein des 2 départements. Donc on aura 40 médecins généralistes dans le groupe 2 et 40 médecins généralistes dans le groupe 3. Pour le recrutement, donc, comme je disais, il y aura d'abord une présentation au niveau des CPL, donc des commissions paritaires locales. On va d'abord présenter donc, l'expérimentation au niveau départemental donc, pour tous les professionnels de santé impliqués dans le département. Ensuite, il y aura un courrier Osmode qui sera envoyé aux médecins généralistes. Donc, on va cibler les médecins généralistes qui réalisent déjà des ECG, donc qui sont bien en possession d'un électrocardiographe.
Et on leur demandera donc s'ils sont bien volontaires pour inclure l'expérimentation, pour être inclus dans l'expérimentation. Et cette participation déclenchera la visite d'un délégué de l'assurance maladie, donc qui fera, comme je l'ai dit précédemment, le point sur les ECG et leur remettra un guide sur de bonnes pratiques des ECG. Pour le groupe 3, donc on aura le même processus. Il y aura juste une différence, donc le recrutement du médecin généraliste se fera non pas lors de la visite du délégué de l'assurance maladie, mais lors de la formation à l'outil d'IA sélectionné par l'industriel. Ensuite, pour la comparaison des groupes, donc nous aurons 3 groupes d'intervention avec 3 effets qui seront comparés. Premièrement, on va comparer l'effet de l'IA seul. Donc, on va randomiser en 2 groupes avec et sans IA, voir si l'IA seule réussit à faire augmenter le nombre de CG ou la réalisation du nombre de CG par les médecins généralistes. Ensuite, on va mesurer l'effet de la visite de sensibilisation seule. Donc, on va comparer des médecins généralistes sans IA avec les médecins généralistes d'autres départements. Mais on va aussi comparer ces mêmes médecins généralistes donc, qui ont été inclus dans l'étude, enfin, dans l'expérimentation, et voir leurs pratiques avant et après inclusion. Et enfin, nous allons mesurer l'effet de la visite de sensibilisation plus la mise à disposition de l'outil d'IA. Donc, comme précédemment, donc, on va comparer les médecins généralistes avec IA aux médecins généralistes des autres départements et les médecins généralistes avec IA avant et après leur inclusion dans l'expérimentation. Donc, pour l'outcome, donc le critère de jugement principal est le pourcentage de patients ayant eu un ECG par le médecin traitant dans les 12 mois parmi les patients à haut risque cardiovasculaire qui n'ont pas eu d'évaluation cardiaque ou de CG par ailleurs. Et les critères de jugement secondaire, donc on va se focaliser sur les patients, mais aussi sur les médecins généralistes, mais aussi sur les patients. Donc on va calculer le recours à telle expertise, faire une analyse qualitative, donc recueillir leur satisfaction quant à l'utilisation de cet outil. Et pour les patients, donc, on va voir s'il y a un taux d'adressage au cardiologue qui est supérieur avant l'inclusion dans l'expérimentation, s'il y a un taux de recours aux urgences qui a été augmenté ou non, est-ce qu'il y a eu l'initiation d'un traitement anticoagulant pour les patients de plus de 70 ans, par exemple. Et on pourra peut-être affiner ces critères de jugement secondaire dans un second temps, notamment pour la partie des patients et le parcours de soins. Enfin, pour la partie évaluation, donc il y aura 2 temps d'évaluation, un en amont de l'expérimentation. Donc il y a la CNAM et le CMG donc, qui vont faire une évaluation plutôt qualitative, où là on va essayer de voir quelle est l'appropriation ou la facilité d'utilisation de l'outil par les médecins généralistes. Donc ce sera un critère qualité dans les critères finaux de choix du candidat. Et en parallèle, la HAS réalisera l'évaluation médico-technique de l'outil, suivant les critères bien précis, notamment sur tout ce qui est construction d'algorithmes, de machine learning ou de deep learning, mais également le type et le nombre d'études cliniques réalisées, un peu de bibliographie, les critères plus classiques qui sont demandés pour la CNEDIMS, par exemple. Et pour l'évaluation finale, donc en aval de l'expérimentation, c'est également la HAS qui fera l'évaluation médico-économique de l'expérimentation. Et les résultats de la HAS nous permettront de prendre la décision si oui ou non l'expérimentation, le dispositif doit être généralisé à l'ensemble du territoire et aussi sous quelle modalité. Est-ce que c'est uniquement la sensibilisation à la réalisation de l'ECG? Est-ce que c'est suffisant? Ou est-ce que c'est la sensibilisation plus l'IA ou uniquement l'IA? Et les résultats donc, de l'évaluation médico-économique nous permettront aussi de construire un modèle de financement qui, à terme, pourrait être pérenne et pris en charge par l'assurance maladie. Mais tout ça, c'est en construction et ce sera co-construit donc, avec le ministère de la Santé, la Haute Autorité de Santé, l'assurance maladie. Et ce sera vraiment basé en fonction des résultats de l'évaluation médico-économique et de la Haute Autorité de Santé. Comme nous parlons de l'IA et pour être en conformité avec le règlement sur l'IA qui sera mis en application en août 2027 pour les dispositifs médicaux à haut risque, les systèmes d'IA à haut risque dont font partie les dispositifs médicaux numériques, nous avons souhaité inclure une partie de protocole de contrôle humain dans cette expérimentation.
Donc, en août 2027, les déployeurs ou utilisateurs des IA auront l'obligation auront la responsabilité de l'utilisation de ces outils. Dans notre cas, ce seront les médecins généralistes. Donc, on a demandé au CMG, donc au Collège de médecine générale, d'endosser la responsabilité de tous les médecins généralistes qui vont participer à l'expérimentation, de jouer le tiers de confiance entre les médecins généralistes et les institutions. Donc on est en train de co-construire ce protocole qui est aussi porté par la Haute Autorité de Santé, qui profite ou qui saisit l'opportunité de cette expérimentation pour réfléchir aux nouvelles recommandations qui seront mises en vigueur en août 2027. Donc voici le calendrier prévisionnel. Donc l'ouverture du marché devrait se faire courant du mois d'avril. Ensuite, nous aurons 2 mois pour que les candidats puissent candidater et déposer leur dossier. L'évaluation des outils, qu'elle soit qualitative et médico-technique, se fera entre juin et octobre 2025. La sélection de l'outil se fera en octobre. Et donc le début de l'expérimentation sera fait fin octobre. Et donc on aura une période de 3 mois pour le recrutement jusqu'à décembre 2025. Et l'expérimentation prendra fin en décembre 2026 avec l'évaluation qui sera rendue en juin 2027. Ouais, je vous remercie de votre attention et je voulais garder un temps pour les questions aussi. Si vous en avez, n'hésitez pas. Merci. Merci pour cette pertinente initiative. Est-ce que vous avez une baseline quand même médecin par médecin pour pouvoir comparer en gros leurs prescriptions et leurs attitudes avant et après sur tous les sujets que vous avez évoqués, que ce soit le nombre de CG, que ce soit le recours au cardio, que ce soit le recours à la téléexpertise ou les traitements anticoagulants? Oui, alors on va se baser sur les données de soins de consommation qui sont collectées dans le Système national des données de santé, donc le SNDS. On va fondamentalement pas changer la pratique des médecins, on va pas collecter de données supplémentaires. Oui, c'est ça, c'est déjà sur les bases avant. Voilà, c'est ça, on a accès aux données. C'est plus facile. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Merci beaucoup, j'ai peut-être raté l'info, mais vous prévoyez combien de médecins et combien de patients? Et est-ce que vous avez une hypothèse entre le groupe 2 et le groupe 3 d'amélioration? Alors pour le nombre de médecins généralistes, on va partir sur 80 médecins, donc 40 dans chaque groupe. Et pour les analyses statistiques de mémoire, on va passer de 5 à 7% d'augmentation du nombre de CG. Et je crois que pour une patientèle de 1000 médecins, 1000 patients par médecin. Voilà. Est-ce que les médecins généralistes ils sont incentivés financièrement à participer à ce genre d'initiative ou pas? Parce qu'on imagine que ça leur prend du temps, que ils vont vous donner ils vont participer à cette expérimentation. Est-ce qu'il y a un modèle économique derrière? Alors non, il n'y aura pas de modèle économique pour les médecins généralistes. Ils pourront coter l'acte de CG comme ils le font déjà habituellement. Mais il n'y aura pas de financement particulier ou dédié aux médecins généralistes. Il y aura uniquement une rémunération pour l'industriel pour l'utilisation de l'outil. Après, à terme, à la fin de l'évaluation, on réfléchit à justement avoir un financement pour les médecins et peut-être un cofinancement entre industriels et médecins généralistes. Ça, c'est encore à réfléchir et on se basera sur les résultats de l'expérimentation. Bonjour, merci beaucoup. Par rapport à cette expérience qui est centrée sur les ECG, et vous avez parlé d'un modèle qui pourrait se pérenniser, est-ce que vous pensez à pérenniser d'autres outils IA au travers d'un modèle similaire, ou vous faites une étude uniquement sur un cadre d'une analyse ECG? Ou est-ce que ça pourrait s'étendre à d'autres IA pour d'autres pathologies? Alors, j'ai peut-être pas dit ou j'ai oublié, pardon. En fait, c'est une première brique. Donc là, on a pris un cas d'usage précis, mais l'objectif, c'est vraiment d'avoir un cadre plus large pour tous les DMN avec de l'IA. Et là, c'était un cas d'usage concret. Mais après, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir généraliser à l'ensemble des dispositifs médicaux, ou en tout cas en termes de famille de dispositifs médicaux.
Voilà, et donc ça, on travaille avec le ministère, notamment la Autorité de santé, sur ces questions-là. Moi, j'ai une petite question sur le critère principal. Comment on fait pour identifier les patients qui sont à haut risque cardiovasculaire parmi la patientèle? Pareil, c'est dans le SNDS, donc on a les patients, la patientèle du médecin traitant, et là on pourra avoir en fonction des critères, donc soit les patients ALD, avec un diabète, ou les patients avec un ALD psy, ou les patients de plus de 70 ans, et donc c'est eux qu'on a ciblés avec l'aide du CNP de cardiologie et du Collège de médecine générale comme étant les personnes à haut risque cardiovasculaire. C'est ça. Non. Merci beaucoup pour la présentation. Je me posais la question, comment vous avez fait pour sélectionner l'IA en question? C'était un appel à projet. On n'a pas encore lancé l'appel d'offres, il sera lancé courant du mois d'avril. Donc là, on pourra sélectionner parmi les candidats à l'IA. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions encore. Je ne comprends pas bien l'intérêt d'être aussi restrictif dans vos critères d'inclusion. C'était notamment pour faciliter l'accès à la base de données. On avait pensé à être un peu plus large avec notamment la consommation de médicaments, les données cliniques, mais on n'a pas les données cliniques dans le SNDS. Les données de consommation de médicaments, ça complexifiait trop le processus. Donc on préférait se cantonner à des critères spécifiques, mais on pourra élargir les critères de jugement secondaire. Après, j'imagine que rien n'empêche le médecin qui aura l'outil de l'utiliser sur des patients qui sont non éligibles à l'étude, mais qui sont éligibles à l'outil. Oui, tout à fait. Là, le médecin ne sera pas cantonné à ses patients. Il utilisera l'outil dans sa pratique quotidienne. Et c'est nous, derrière, pour l'analyse statistique, on se cantonne qu'à ses patients pour vraiment mesurer l'effet. Mais le médecin généraliste n'a pas de choix ou de sélection à faire au niveau de ses patients. Oui, c'est ça, l'idée, c'est que ce soit vraiment la pratique et qu'ils intègrent l'outil dans leur routine, c'est ça. Et qu'ils prennent confiance aussi dans la réalisation des ECG, que ce soit qu'ils reprennent confiance dans la réalisation de cet acte qui est quand même essentiel en médecine générale. Voilà. Si on a... Ah si, pardon. On a encore une question. C'est un peu hors sujet, mais si les critères de jugement principal, c'est facile à calculer, est-ce que c'est envisageable de faire une sorte de notification en temps réel pour les médecins généralistes? Cet patient a besoin d'un EKG, tu peux le prescrire ou tu peux le faire. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pensé? Alors pour le moment, on n'y a pas pensé parce qu'on voulait vraiment voir s'il y avait une augmentation du nombre de CG. Et après, en médecine générale, en libéral, on a accès aux données avec quelques jours de délai. Donc on ne pourrait pas avoir du temps réel, mais on pourrait peut-être avoir un système à l'avenir qui nous permette de retrouver des dossiers qui auraient pu ou dû bénéficier d'un OCG. Mais ce n'est pas du tout l'objectif encore pour le moment. Merci. La question de l'adressage au cardiologue, en fait, c'est ce qu'on va regarder, ça va être finalement, est-ce qu'un patient en médecine générale va, suite à cette consultation, avoir une consultation de cardiologue dans les X mois qui suivent? C'est en regardant les remboursements faits pour le patient, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est vraiment en analysant la consommation de soins. Après, on mettra peut-être un délai, je n'ai pas d'idée là, mais... Oui. Oui, c'est ça, un adressage effectif. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Merci pour la présentation. Comment est initié au sein de l'assurance maladie ce type de projet? Alors là, c'était une volonté de l'institution même, mais c'est la première expérimentation qui est lancée par l'assurance maladie. Donc c'est un projet inédit et voilà, pour le moment, on a 2 expérimentations qui seront lancées cette année. Une autre dans les troubles du neurodéveloppement
pour avoir un outil de guidance parentale et cette expérimentation avec les ECG IA en médecine générale. Mais c'est vraiment une volonté institutionnelle, il n'y avait pas d'appel à projet ou autre. Alors, j'ai peut-être loupé le début, désolé. Le budget du projet pour l'industriel à l'heure actuelle, vous savez ce que c'est ou pas du tout? Ou vous pouvez pas le dire? Je peux attendre le mois d'avril. On ne peut pas encore le dévoiler, il n'a pas été validé. Il avait été annoncé en décembre que l'expérimentation devait démarrer cet été, en fait. Donc, qu'est-ce qui explique ce retard, en fait? Je suis journaliste, hein, voilà. La question est un peu rentre dedans. C'est notamment des questions juridiques. On voulait vraiment s'assurer qu'au niveau juridique, par rapport au protocole de contrôle humain, que ça puisse être fait correctement. Et aussi avoir accès à toutes les données qu'il nous fallait pour pouvoir construire le protocole de l'expérimentation. Et on préférait prendre le temps pour s'assurer d'avoir quelque chose de carré, d'établi, que de se lancer pour tenir les délais qu'on avait annoncés. C'est par rapport à l'IACT aussi? À l'IACT, oui et non, parce qu'après, il a été publié, je ne sais plus quand, enfin récemment. Mais c'est vraiment, oui, pouvoir construire de manière réfléchie et intelligente ce protocole, notamment avec la HAS. Voilà. Est-ce qu'il y avait encore une dernière question? Ok. Bah, je vous remercie en tout cas d'avoir été là et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions. Merci.